luxation de l'astragale de la cheville gauche, François Delecourt, opéré hier soir au CHR de Lille, est certain de ne plus piloter au moins pendant un mois. Il ne participera pas donc au prochain Tour de Corse comptant pour le championnat du monde des rallyes. C'est dans cette Ferrari jaune F40 que se trouvait hier François Delecourt. Il ne pilotait pas, il se promenait. Au même moment, une ZX a grillé un stop à un carrefour près de Bosegheim. Elle est venue percuter la Ferrari à l'avant. Ironie du sort, le pilote de la ZX reconnaissait le parcours du rallye Sedico qui se déroule aujourd'hui. François Delecourt, vice-champion du monde, récent vainqueur du Monte-Carlo, voit sa carrière arrêtée en pleine ascension. À l'hôpital de Lille, c'est le silence complet sur l'état réel du pilote et personne ne peut dire si François Delecourt pourra rapidement retrouver un volant et redevenir le pilote de rallye qu'il était. Un cirque organisé, un petit peu les lions dans l'arène, c'est un petit peu l'impression que ça faisait ce week-end à Imola. Je peux dire tout simplement, je pense qu'il y a encore une fois des divergences d'esprit entre certaines personnes, entre les pouvoirs sportifs, les pouvoirs publics, les fédérations, organisations et tout ça. Je pense qu'il y a surtout un manque de dialogue entre pilotes et ces gens-là. Et à chaque fois que j'ai soumis des réclamations, que j'ai dit certaines choses, notamment au dernier Monte-Carlo, j'ai eu des remontrances, j'ai eu des menaces. Donc aujourd'hui, les intérêts passent avant toute chose. Et un pilote, c'est simplement un fusible, un pion qu'on remplace d'une manière tout à fait facile. Et hier, c'était l'exemple à Imola, c'est qu'il fallait faire continuer le Grand Prix, les intérêts avant tout. On n'écoute absolument pas les pilotes. En rallye, c'est pareil. On nous dit uniquement de conduire et bien tenir le volant. Et ça, c'est absolument inadmissible. Je pense que le mieux placé au niveau sécurité pour parler de sécurité, c'est avant tout nous, pilotes, que ce soit en Formule 1 ou en rallye. Il fallait cet accident ce week-end, malheureusement pour Senna et Rosenberger, pour qu'on fasse quelque chose. C'est exactement la même chose sur la route, la sécurité routière. Il faut attendre 2-3 morts dans un virage avant qu'on... Ah, bah, j'ai pas parlé de ça. C'est ici, dans sa maison à Blaringhem, que François Delecourt poursuit sa rééducation en compagnie d'un de ses amis, Olivier Gesquier, ostéopathe à Lille. François, fidèle à lui-même, travaille dur, très dur, pour retrouver l'intégralité de ses moyens. Au programme du pilote nordiste, 6 heures de soins, plus 1 heure de muscu par jour. Le tout avec un moral de vainqueur. Je vais retrouver ma sensibilité, je l'ai déjà. Je me sens capable, d'ores et déjà, capable de conduire une voiture. Donc il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Le moral? Le moral, il est bon, je le disais tout à l'heure. De toute façon, c'est le genre de situation où on n'a pas le choix, il n'y a pas 36 solutions. Soit on se fout une balle dans la tête. Il y a des petits moments de blues. Bon, j'ai la chance d'avoir Olivier en permanence qui travaille de longues journées, donc les semaines passent quand même assez vite. À la limite, où je m'ennuie le plus, c'est le week-end. François est sécurisé. Ford a reconduit son contrat pour 1 an. Dans 1 mois et demi, il pourra peut-être marcher, refaire du vélo, sa deuxième passion, et ensuite, on le retrouvera au San Remo avec la volonté de gagner l'épreuve italienne. Son but à lui, c'est de revenir dans une voiture et de reconduire le plus vite possible. Et ce serait plutôt le freiner qu'il faut faire plutôt que de l'encourager. C'est quelqu'un de formidable et il est en rééducation comme il est dans sa voiture, c'est-à-dire à fond, tout le temps. Pour vous, le plus vite possible, c'est quoi? Le plus vite possible, raisonnablement, ce sera le San Remo. De Saint-Tropez, que le pilote Ford poursuit une rééducation intensive. Olivier, kinésithérapeute et copain d'enfance de François, travaille jusqu'à 7 heures par jour sur les chevilles blessées. Depuis peu, Olivier est optimiste. Au niveau de la mobilité des articulations, il a constaté de réels progrès. Il y a des progrès énormes, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tellement de progrès et de bon moral que François vient de commencer à se déplacer tout seul. Les médecins lui avaient donné plusieurs mois avant de reposer les pieds par terre. Le voilà déjà en train de marcher. Vers où? Vers une voiture, évidemment. Un peu avant l'accident, il explique qu'il avait perdu la motivation de la course. 8 semaines hors d'un baquet ont décuplé son envie de piloter, lui ont redonné la pêche, comme il dit. Après plusieurs kilomètres, une certitude, il est dans le coup. J'ai pas trop de problèmes au niveau de l'embrayage, alors que le pied gauche a quand même assez souffert. Je crois que ça demandera encore peut-être une trentaine de jours pour retrouver toute ma force au niveau du pied gauche. Quant au pied droit, lui, il a quasiment tout retrouvé. Et j'éprouve pas de mal, j'ai pas de douleur musculaire ni autre. François donne rendez-vous à tous ses supporters dans 1 mois et demi pour le rallye de Nouvelle-Zélande. Il se battra pour la victoire, même si désormais le championnat du monde des pilotes